Bonsoir. Aujourd'hui, nous allons parler sculpture. Sculpture de votre silhouette. Ce serait quand même dommage de maigrir et d'être moche. Donc, il y a différents types de silhouettes. Il y a les gens qui ont plutôt du gras en bas, du gras en haut. Il y a des gens qui ont du gras partout. Il y a des gens... Toutes silhouettes sont différentes. Ça dépend de quel genre de gras vous avez et où il s'est stocké. Il y a 5 gras différents. Il y a le gras qui n'en est pas vraiment un, qui est ce que j'appelle du gras sucre. C'est une réserve d'énergie. On la trouve dans le foie, les gens qui ont un très gros foie, et dans les muscles. C'est le cas des anciens sportifs ou des gens qui ont fait beaucoup de sport et qui ont arrêté. Votre cerveau met 3 semaines à réaliser que vous avez arrêté. En attendant, il continue à rentrer de l'énergie à l'intérieur des muscles. Vous ne vous en servez pas, elle reste à l'intérieur. Voilà. Donc, regardez, si vous avez des gros muscles et une peau fine, c'est ce genre de gras que vous avez. Il y a le gras mort, celui qui ne sert à rien. Voilà. C'est typique des gens qui ont une vie sociale nocturne, c'est-à-dire ils mangent beaucoup et très gras le soir avec de l'alcool ou du vin et ils se couchent. Le corps n'a pas vraiment besoin d'énergie la nuit, donc au fur et à mesure de la digestion, il va loger en fait cette énergie au bout des artérioles. C'est du gras qui ressemble à celui du jambon blanc. Il n'y a pas de sang à l'intérieur, rien. C'est le gras qu'on trouve dans le haut du dos. Certaines personnes ont même une bosse de gras entre les omoplates. C'est du gras qu'on trouve autour de la taille, le gras qui est sur le ventre, mais celui qu'on peut pincer, pas celui qui est à l'intérieur. Sur les fesses et sur les cuisses. Voilà. Il y a le gras cellulite. C'est dû à une alimentation trop salée. Il nous faut à peu près 1,2 g, 1,3 g de sel par jour pour entretenir notre électricité, notre pile potassium-sodium. En France, on consomme à l'heure actuelle à peu près 6 g de sel par jour. Aux États-Unis, ils en sont arrivés à 12-14. C'est ce qui crée les obèses. Donc, ce sel, les Bédouins vous le diront, c'est comme ça qu'on gonfle la bosse du chameau. Il lèche du sel, on lui fait boire de l'eau, la bosse gonfle, il traverse le désert. Vous le connaissez bien, c'est surtout un gras féminin d'ailleurs. On le trouve ici, c'est une réserve d'eau pour la poitrine, et on le trouve sur les fesses et le haut des cuisses. C'est une réserve d'eau pour quand vous avez vos règles et quand vous attendez des enfants. Et notre cerveau reptilien a en mémoire les périodes de sécheresse des milliers d'années avant notre naissance. Il y a le gras toxine. Votre système lymphatique va récupérer les toxines un peu partout dans le corps. S'il n'arrive pas à les évacuer, c'est-à-dire à les transférer dans la veine sous-clavière, qui les transfère dans le foie et dans les poumons pour évacuation, il les stocke dans les ganglions. Les ganglions, on en a sous les bras, c'est le gras qui est là, sous les bras. On en a ici, on en a à l'intérieur des genoux et à l'intérieur en haut de la cuisse. En fait, il met les toxines dans un ganglion et pour pas que ça pourrisse la viande autour, il met une boule de gras autour. Regardez si vous avez du gras ici, à l'intérieur des cuisses. Il y a des techniques dont je vous ai déjà parlé, mais je vous en reparlerai. Il y a maintenant le gras viscéral. C'est une graisse dite active, parce qu'elle a une raison d'être, celle-là. Nos intestins deviennent de plus en plus poreux avec l'âge et avec surtout l'alimentation industrielle. Un intestin, ça doit être poreux, c'est son rôle d'être poreux. Par contre, s'il devient trop poreux, le contenu intestinal traverse et rentre à l'intérieur du ventre. Là, c'est pas très sain. Donc, votre cerveau fait fabriquer à toute vitesse une graisse viscérale. Vous savez, quand on achète un poulet de mauvaise qualité, on l'ouvre en deux, c'est la graisse qui est autour du cœur et tout ça, c'est une espèce de graisse pas belle. C'est la graisse qu'on a, elle protège en fait nos organes de ce contenu intestinal qui se déverse dans le ventre. On ne peut pas savoir si vous en avez, mais si vous avez plutôt un gros ventre, que vous pincez la peau, le restant, c'est de la graisse viscérale. Voilà. On verra comment la faire partir doucement. C'est une des plus dures à faire partir. Alors maintenant, regardez-vous bien dans le miroir et faites la liste de quel genre de gras vous avez. Et en fonction de ce genre de gras que vous avez, je vous indiquerai dans les vidéos suivantes comment le faire partir. Ce qui vous permettra de maigrir en restant
en devenant plutôt, ou en restant, pardon, très belle, et de sculpter votre corps pour avoir le corps que vous voulez. Bonsoir. À demain.